Il arrive parfois que certains lieux continuent de nous mettre mal à l'aise, même des années plus tard. Pour cette femme, l'ancienne maison familiale est justement de cela. Et ce jour-là, en y retournant, elle a vite compris pourquoi elle avait préféré s'en éloigner. Don't like it. Don't fucking wake up. I hate it. King bollocks. King bollocks. Alors qu'elle entre dans la cuisine, quelque chose semble la bouleverser. King bollocks. Certains avancent une explication rationnelle. Un simple fil de nylon aurait pu être attaché à la bouteille pour la faire tomber. D'autres évoquent un montage bien orchestré, avec une personne dissimulée hors champ. Pourtant, rien ne prouve que quelqu'un était présent. Et si ce n'était pas un trucage, mais bien la manifestation d'un esprit un peu trop amateur de vin rouge. Il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous avec l'impression étrange que quelque chose vous suivait. C'est exactement ce qui semble être arrivé à un homme, comme en témoignent les images captées par une caméra de sécurité installée devant sa porte. L'histoire commence de manière banale. On le voit arriver tranquillement chez lui. Pourtant, juste avant d'entrer, il jette un rapide coup d'œil derrière lui, comme s'il avait senti une présence dans son dos. Puis il franchit le seuil et referme la porte. Mais c'est à ce moment précis que tout bascule. À peine la porte se referme-t-elle qu'une silhouette blanche glisse rapidement à l'intérieur, dans son dos. Une forme floue, presque translucide, qui semble passer sans bruit, comme si elle cherchait à se faufiler discrètement. Un reflet, une illusion, ou bien quelque chose de plus troublant. Difficile à dire, le mystère reste entier. Il est 2 heures du matin lorsqu'une alerte de sécurité vient briser le silence de la nuit. Ce que le propriétaire découvre en visionnant les images va rapidement inquiéter bien plus de monde que lui seul. La vidéo, publiée sur TikTok par l'utilisateur Wired Eyes, montre un homme rôdant de manière étrange devant la porte d'un appartement. Son comportement est suspect, et selon le témoignage du propriétaire, c'est la caméra qui a mis en fuite l'individu, visiblement surpris d'avoir été repéré. Face à cette attitude troublante, de nombreux spectateurs ont conseillé au propriétaire de prévenir immédiatement les autorités. Était-ce un simple rôdeur pris au hasard ou un repérage en vue d'un acte plus grave? Lorsqu'il a accepté ce poste de nuit dans un lycée, ce vigile pensait simplement assurer quelques rondes tranquilles. Mais très vite, ses collègues l'ont averti. Certaines zones du bâtiment seraient à éviter, surtout après minuit. Au début, il a cru à une blague destinée aux petits nouveaux. Pourtant, en effectuant ses premières patrouilles dans les longs couloirs vides, une sensation étrange s'est imposée à lui, celle d'être observé. Et ce soir-là, alors qu'il surveillait les écrans des caméras, il a vu quelque chose qui allait le marquer à jamais. Ну, так спокойно. И что, на одном месте? Мы все здороваемся с ним теперь. Да, я ему говорю, привет. Видишь ребенок? Видишь, как ребенок. Когда выходит на черное, его сильно вообще видно. Снимает. Иди сюда, мы же... Не. Мы забыли вывести, это можно Вот, уже на большой экран вывести. Смотри, на большом экране. Смотри. Вот ходит, сейчас спустится, вон он идет, видишь? Видишь? Вот здесь вообще как ребенок, смотри, да? Капец, ты видишь? Ну, конечно, вот и в телефоне вот Да. он тоже. И в вот он актовом написан. зале их там 3 штуки играют. О, ничего вечером. себе. Но они летают. Они Здравствуйте. летают, как бы Они там играют. не ходят, они А летают. вон сейчас уже на стенке, подошла туда на к стенке. Si l'on regarde attentivement le bas de l'escalier, on peut voir une silhouette translucide descendre lentement les marches. Elle semble petite, désorientée, presque comme si elle errait sans but. Avant la fin de la séquence, la forme traverse le mur et disparaît complètement. Pour certains internautes, il s'agirait sans aucun doute du fantôme d'un enfant. Mais les plus sceptiques avancent une explication bien plus rationnelle. Ce ne serait qu'un simple fil de toile d'araignée passant devant l'objectif.
Et vous, qu'en pensez-vous? Illusion ou preuve d'une présence plus troublante dans les murs du lycée? Joe, créateur du compte TikTok Trailblazer, discutait tranquillement avec son oncle quand la conversation a pris une tournure des plus étranges. Son oncle lui confie alors avoir vu quelque chose d'inexpliqué sur la vidéo de sa caméra de surveillance. Intrigué, Joe regarde les images et reste figé, les yeux écarquillés. Sur le trottoir, juste devant la maison, une forme humaine brumeuse glisse lentement. Elle semble faite de fumée, sans aucun contour solide, aucun passant, aucune présence autour. Pourtant, cette silhouette traverse l'écran sans bruit. Joe et son oncle revoient la séquence plusieurs fois, sans parvenir à comprendre ce qu'ils viennent de voir. Filmèrent quelques instants de sa journée, s'amuser avec son téléphone, c'est devenu une habitude banale pour beaucoup de jeunes. Et cette jeune fille ne faisait pas exception. Ce qu'elle ignorait pourtant, c'est qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Assise au bord de son lit, elle sourit à la caméra, visiblement en train d'enregistrer une vidéo légère et sans importance. Tout semble parfaitement normal, jusqu'à ce qu'un détail, presque imperceptible, vienne tout bouleverser. Si vous regardez bien à l'arrière du lit, dissimulé dans l'ombre, on aperçoit une silhouette, une forme recroquevillée, recouverte de longs cheveux sombres, immobile, presque fondue dans le décor. Un simple instant, puis plus rien. Revenir sur les lieux de son enfance peut faire remonter bien des souvenirs. Mais pour cet homme, ce retour à la maison abandonnée de son père, perdu en pleine campagne, va prendre une tournure bien plus inquiétante que prévu. Estoy acá en la casa de mi hijo, acá al campo. Bueno, acá se ve un patio, pero es todo campo. Y me senté 2 segundos acá y... ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Hace unos segundos se está asomando algo y yo veo... ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Ve? Mira. ¡Ey! ¡Ey! Concha de la lora. No veo nada, la puta que lo remí parió. Puta madre. Me doy vuelta todo alrededor, no hay nada, La casa estaba abandonada porque dejamos todas las cosas ahí, pero... Se escucha algo. Dès les premières secondes, on entend une voix étrange, celle d'un enfant, résonner dans la maison vide. Puis, une silhouette sombre apparaît à moitié dissimulée derrière la porte de la salle de bain. L'homme décide alors d'aller voir, mais ce qu'il entend ensuite glace le sang. Un murmure incompréhensible, comme soufflé tout près de lui. Lorsqu'il regarde autour, il ne trouve personne. Face à cette atmosphère de plus en plus pesante, il préfère ne pas tenter le diable et quitte les lieux sans attendre. Depuis qu'il est enfant, Alan a toujours eu cette étrange sensation, celle d'être suivi, observé, comme si une présence sombre ne le quittait jamais. Peu importe où il allait, ce sentiment pesant restait là, tapi dans l'ombre. Chaque nuit, en essayant de s'endormir, il ouvrait parfois les yeux et voyait la même chose. Une silhouette noire, immobile, plantée dans un coin de sa chambre. Un homme entièrement vêtu de noir, debout dans l'obscurité, à le fixer sans bouger. Aujourd'hui adulte, Alan affirme avoir enfin capté la preuve de cette présence.
Grâce à une caméra de sécurité sans fil installée devant chez lui, Alan a filmé une scène troublante en pleine nuit. Une silhouette sombre apparaît brusquement à l'écran, comme sortie de nulle part. Elle avance lentement vers la droite, puis disparaît derrière un pilier. Mais ce qui rend la scène vraiment étrange, c'est qu'elle ne réapparaît jamais de l'autre côté. Elle s'efface, tout simplement. En revoyant ces images pour la première fois, Alan a senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Tout lui est revenu. Les nuits d'enfance, les visions de cette forme noire et cette sensation persistante que quoi qu'il fasse, il n'est jamais vraiment seul. Certaines légendes traversent les siècles et parfois elles semblent prendre vie sous nos yeux. Une vidéo récemment publiée sur TikTok a semé l'inquiétude chez de nombreux internautes, intrigués par ce qu'ils y ont vu. La scène, qui proviendrait d'une caméra de surveillance en Thaïlande, montre ce qui ressemble à une tête flottante, dérivant lentement dans l'obscurité. Aucune explication immédiate ne semble justifier ce que la vidéo montre, et l'ambiance est des plus troublantes. Un spectateur affirme qu'il pourrait s'agir d'une créature légendaire bien connue en Asie du Sud-Est, le Penanggalang. Selon les récits malais et indonésiens, cet être vampirique prend l'apparence d'une femme ordinaire le jour, mais une fois la nuit tombée, sa tête se détache de son corps, traînant avec elle ses organes pour voler à la recherche de proies, souvent des femmes enceintes ou des nouveau-nés. Cette légende a inspiré de nombreux films et récits d'horreur dans la région, mais ce que montre cette vidéo, est-ce un simple montage ou une preuve que certaines histoires sont peut-être moins imaginaires qu'on ne le pense? Parfois, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont inquiétants, mais ce qu'on découvre en les revivant. En juin 2025, une femme nommée Meg a enfin décidé de publier une courte vidéo qu'elle gardait pour elle depuis 6 ans. Ce n'est qu'en la regardant de plus près qu'elle a compris pourquoi elle avait toujours ressenti un malaise à son sujet. Ce soir-là, Meg avait simplement filmé son frère, profondément endormi sur le canapé, la veille de son mariage. L'intention était douce et sans arrière-pensée. Garder un souvenir amusant d'un moment de détente avant le grand jour. Mais ce qui apparaîtra dans l'arrière-plan va transformer ce souvenir en quelque chose de bien plus troublant. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, were she asking you why you did? Selon Meg, seules 2 autres personnes étaient présentes dans la maison ce soir-là. Sa belle-sœur et une cousine. Or, toutes 2 affirment qu'elles dormaient à ce moment-là, et aucune ne reconnaît la silhouette étrange qui apparaît brièvement dans la pièce. En regardant de plus près, la forme semble flotter légèrement au-dessus du sol. On distingue un buste, une tête, mais aucune jambe. La figure disparaît ensuite sans laisser de traces. Un internaute a même tenté d'en faire une reconstitution visuelle, et le résultat est digne d'un cauchemar. Certains affirment que la chose lève les bras et fait un geste inquiétant juste avant de disparaître. Était-ce un esprit, un intrus, ou autre chose encore? Quoi qu'il en soit, Meg est convaincue d'avoir filmé quelque chose qui dépasse l'entendement. Et vous, que voyez-vous dans cette étrange apparition? C'était une journée comme les autres dans l'atelier d'un mécanicien. Entre les étincelles de soudure et le bruit habituel des outils, rien ne laissait présager qu'un événement étrange allait venir perturber sa routine. Concentré sur son travail, il n'imaginait pas une seule seconde que quelque chose d'inexplicable allait se produire juste derrière lui. Alors que les étincelles jaillissent et que les bruits d'atelier résonnent en fond, la grande porte du garage se met à grincer et s'ouvre toute seule, lentement.
sans que personne ne soit visible dans les environs. Le mécanicien, surpris, se retourne immédiatement, pensant qu'un collègue vient d'arriver ou que quelqu'un tire sur la chaîne d'ouverture. Mais il n'y a absolument personne. Un phénomène qui, pour certains, pourrait avoir une explication technique. Mais pour d'autres, cette ouverture soudaine, dans une ambiance déjà pesante, semble bien plus étrange qu'il n'y paraît. Travailler de nuit, seul dans un grand bâtiment silencieux, peut parfois faire naître un léger malaise, surtout quand certaines choses se mettent à bouger sans raison apparente. Les images proviennent d'une caméra de surveillance installée dans une salle de repos d'entreprise. On y voit un employé de nuit, concentré sur ses tâches, ranger quelques affaires à côté des casiers. Tout semble parfaitement calme, jusqu'à ce qu'une chaise, placée derrière lui, glisse lentement, sans que personne ne la touche. Quelques secondes plus tard, l'un des casiers s'ouvre tout seul, en grinçant. Le plus étrange, c'est que l'employé n'a rien remarqué sur le moment. Ce n'est qu'en revisionnant les images plus tard qu'il a compris qu'il n'était peut-être pas si seul que ça cette nuit-là. Ces derniers temps, l'intelligence artificielle semble franchir un cap inquiétant. Ce qui n'était qu'un divertissement devient, peu à peu, un territoire flou, entre rêve, réalité et parfois même paranormal. Des artistes comme Lana, une chanteuse urbaine chilienne, utilisent l'IA pour créer des visuels étonnants. Sa musique est accompagnée d'images générées automatiquement. Mais ce qui intrigue les internautes, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais l'ambiance étrange qui s'en dégage. Quelque chose de mystérieux, difficile à expliquer. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. Depuis peu, un autre phénomène bien plus dérangeant fait surface. Des proches décédés commencent à apparaître dans ces vidéos animées par IA. Como cuando grabas con un efecto de la IA y se atraviesa tu abuelito que lleva 11 años de fallecido, soy la única a la que le ha pasado esto. Dans l'un de ces clips, une jeune femme montre une ancienne photo de son grand-père. Lorsqu'elle la transforme avec l'IA, le résultat est stupéfiant. L'homme ne se contente pas de bouger. Il semble marcher, avec sa posture exacte. Des mouvements trop familiers pour être une simple coïncidence. Me asusté muy feo, mi novia se asustó muy feo, mi mamá hasta lloró, entonces, pues, ahí les voy a contar la evidencia, muchachitos. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres vidéos émergent, comme celle d'une jeune fille qui anime une photo prise dans un ancien hôpital. Elle pensait être seule sur l'image. Mais dans la version animée, 2 enfants apparaissent à l'arrière-plan. Pour elle, il s'agirait d'âmes liées à ce lieu où des enfants auraient perdu la vie. Dans un autre cas, l'IA transforme un simple sac à main en visage d'enfant. Erreur de lecture ou révélation d'un détail invisible à l'œil nu. Certains pensent que les filtres de l'IA révèlent ce que nos yeux n'ont pas su voir. Et si ces images n'inventaient rien, mais se contentaient de montrer ce qui était déjà là? Certains lieux conservent l'empreinte de ce qui s'y est passé. C'est ce que semble démontrer une récente enquête menée par une équipe de chasseurs de fantômes dans un ancien bus, pas n'importe lequel, un ambulance-bus récemment retiré du service. D'après les informations recueillies, une personne y aurait perdu la vie seulement quelques jours avant que l'équipe n'obtienne l'autorisation d'y passer la nuit. Ce qu'ils vont y enregistrer ne laissera personne indifférent. No los queremos molestar, simplemente queremos detallar que ustedes de verdad están con nosotros. ¿El lector, Luna? Déjalo encima de la camilla. Ahí está. Se encendió una. Y no se ve si está Se encendió una
No me acerqué lo suficiente. Correcto. Para que se encienda, ¿ya? Ya Pablo le está dando. Ok, ya tenemos una respuesta. Quiere decir de que pues si hay algún tipo de energía aquí. Mira, el lector, mira el lector. Dans un silence pesant, on voit le détecteur EMF s'agiter subitement, ses voyants rouges clignotant de plus en plus vite, juste à l'endroit exact où le patient aurait rendu son dernier souffle. Aucun appareil électronique n'est en marche, pas de talkie-walkie, pas de source de courant visible. Et pourtant, l'intensité grimpe rapidement, comme si quelque chose ou quelqu'un répondait à une présence invisible. Face à ce genre de manifestation, difficile de rester rationnel, à moins que vous n'ayez une explication. Certaines maisons portent encore les traces invisibles de leur passé. C'est le cas de celle de Cara Messina, une vieille demeure située dans l'État de New York. Construite dans les années 1800, elle a servi de refuge à des esclaves en fuite, cachés sous le sol pour échapper aux autorités. Un lieu chargé d'histoire, mais peut-être aussi de quelque chose d'un peu plus inquiétant. Depuis qu'elle y vit avec sa famille, Cora affirme avoir été témoin de plusieurs phénomènes étranges. Et ce jour-là, alors qu'elle est tranquillement chez elle avec sa fille, un bruit étrange provenant du sous-sol va venir briser le calme. So for the last 20 minutes I've been sitting on my couch and it's been dead silent and all of a sudden I hear Santa and I thought it was coming from outside and it's not. And this is my basement. Summer. Tell me it's in the same box as Chucky right now. Yeah, it's right there. What? Yeah, it's in there. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. On voit sa fille feuilleter une vieille boîte dans laquelle se trouvent 2 poupées de Chucky. Mais ce n'est pas elle qui pose problème. C'est une figurine de Père Noël, posée non loin de là, qui se met soudainement à parler toute seule. Elle s'active sans que personne ne la touche, alors que le bouton d'alimentation est pourtant éteint. Mais ce n'est pas tout, car les internautes, en réécoutant la vidéo, ont remarqué un détail encore plus troublant. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Juste au moment où la figurine est soulevée et cesse de parler, on entend très clairement une voix paniquée qui semble crier « Non, arrête !» Alors, cette voix venait-elle vraiment du jouet? Le sous-sol de cette maison abrite-t-il encore l'écho d'âmes en peine? Et si cette figurine de Noël était habitée par quelque chose qu'aucun interrupteur ne peut vraiment éteindre? À vous de juger. Quand Leandro a emménagé dans sa nouvelle maison, il ne s'attendait sûrement pas à ce que sa tranquillité soit si vite bouleversée. Pourtant, ce blogueur brésilien va vivre une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier et qu'il a choisi de partager avec ses abonnés. Dès son arrivée, les voisins lui avaient pourtant lancé un avertissement. L'ancienne locataire serait morte ici, dans des circonstances jamais vraiment éclaircies. Depuis, certains habitants du quartier sont persuadés que son esprit hante encore les lieux. Une âme errante, incapable de trouver la paix, ou peut-être en quête de vengeance. Leandro, lui, n'y croyait pas. Du moins, pas jusqu'à ce que des événements étranges viennent tout remettre en question. Un jour, alors qu'il était seul dans la cuisine, tout a basculé. Olha aqui. Olha isso, gente. Olha aqui na cozinha. Meu Deus do céu, o que é isso, velho? Olha isso, cara. Que isso, cara? Olha isso aqui.
ventilador ligou sozinho. Olha isso. D'abord, il découvre des casseroles qui semblent flotter en plein air. Puis, un ventilateur se met à tourner tout seul. Et enfin, on distingue une silhouette mystérieuse sous des draps avant qu'elle ne disparaisse sans explication. Pour Leandro, cela ne fait plus aucun doute. Sa maison est bel et bien habitée par autre chose. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment de l'esprit de cette femme ou bien d'un canular soigneusement orchestré? Randy Orton, un utilisateur populaire sur TikTok, est connu pour ses vidéos drôles et pleines d'autodérision. Pourtant, derrière cet humour, il a souvent évoqué un sujet bien plus inquiétant, la possibilité que sa maison soit hantée. Pour en avoir le cœur net, il décide récemment d'installer une caméra connectée dans son salon. Un soir, alors qu'il est tranquillement chez lui, il reçoit plusieurs notifications de cette caméra. Pensant que ce sont simplement ses chiens qui bougent dans la pièce, il ne s'en inquiète pas sur le moment. Mais ce qu'il va découvrir en regardant les images va complètement changer son état d'esprit. Sur la vidéo, tout semble calme, jusqu'à ce qu'une chaise, posée près de la table à manger, se mette soudainement à glisser brutalement sur le sol. Le mouvement est rapide, net, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait tiré avec force. Quelques secondes plus tard, la chaise continue de se déplacer lentement, sortant du champ de la caméra. Randy affirme ne pas avoir la moindre explication à ce phénomène. Et honnêtement, à sa place, je réfléchirais à 2 fois avant de m'asseoir de nouveau à cette table. Une simple soirée d'été, une glace partagée en famille et une scène qui va bouleverser Heather à jamais. À Philadelphie, Heather Paul est assise sur le perron de sa maison avec son mari et ses 2 fils. Ils profitent d'un moment tranquille quand Heather remarque quelque chose qui la glace d'effroi. There's like little mosquitoes. What kind of going on? What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so you get all musty. Can't tell me it's not good. Heather murmure « Elle me fait peur » à son mari et à ses enfants, mais eux ne comprennent pas. Aucun d'eux ne voit ce dont elle parle. Ni son mari, ni ses fils ne semblent remarquer la silhouette étrange qui, selon Heather, marche sur le trottoir à une vingtaine de mètres de là. Elle affirme qu'il s'agissait d'une femme habillée comme une infirmière des années 1950 avec un sourire troublant. Heather est choquée. Pourquoi est-elle la seule à l'avoir vue? Elle décide alors de consulter les images de la caméra de sécurité fixée à leur porte d'entrée. It just immediately creeped me out, so I just kind of like jumped. Mais l'histoire prend un tournant encore plus étrange. Heather vit à seulement 1 mile d'un ancien asile psychiatrique abandonné, bien connu dans la région, le Philadelphia State Hospital, aussi appelé Byberry. So a little backstory, I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly.
The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through, and these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded, like the nurse to patient ratio was just extreme. With 2 student nurses and maybe 3 attendants, we have all we can do to bathe the patients, get them to cafeteria, take them to the doctors, give them their medications, and try to keep the place clean. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like, the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like, you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies, and there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there. And Et ce n'est pas tout. Quand Heather montre la vidéo à son père, il lui révèle qu'il a grandi dans cette même maison. Il se souvient qu'à l'époque, une femme nommée Linda vivait dans la maison voisine et qu'elle travaillait comme infirmière dans l'asile de Byberry dans les années 1950. Alors, Heather aurait-elle croisé l'esprit d'une ancienne résidente du lieu? Et si ce n'était pas le cas, pourquoi elle seule a-t-elle pu la voir? Jota Antunes et son neveu ne sont pas des passionnés de chasse aux fantômes. Pourtant, ce qu'ils ont vécu ce soir-là a suffi à leur glacer le sang. La maison qu'ils ont décidé d'explorer appartenait autrefois à un vieux pêcheur. Perchée en hauteur, elle offrait une vue sur la mer, et selon les rumeurs, elle abriterait encore son esprit. Depuis sa mort, plusieurs habitants disaient ressentir une étrange présence entre ses murs. Intrigué, Jota a voulu en avoir le cœur net, mais à peine ont-ils franchi le seuil de la porte que les choses ont commencé à dégénérer. Foi de lá esse barulho, velho. Tu ouviu, né, Cauã? Que estranho, velho. Que estranho, velho. Ó, meu Deus, que isso? Olha, a cadeira, velho. A cadeira. A cadeira, tá louco, velho. A cadeira mexeu. Vem, calma. Vem junto. Calma. Cuidado. Meu Deus, vem junto, velho. Cara, deu um barulho forte aqui, agora essa cadeira arrastando aí. Eita, que isso? Alors qu'ils s'approchent lentement d'une chaise pour l'examiner, un détail attire soudain leur attention. Quelque chose d'encore plus inquiétant semble se passer juste autour du coin. Eita, que isso? Aqui, ó, vem do lado. Que isso? Olha a porta. Cara, isso não é normal, cara. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Oh, meu Deus, cara. Tu tá vendo isso, velho? Não, cara. Calma, cuidado. Tu tá vendo isso, velho? Eu tô vendo. Calma. Essa porta aqui tá batendo, velho. Ô, velho. Não tem Nada, velho. Cara, tu tá vendo que a gente tá gravando? Une porte en bois massif, lourde et ancienne, se met à bouger toute seule. Ils ont déjà vérifié. Il n'y a rien derrière, et rien devant non plus. La pièce était vide. Alors comment expliquer ce mouvement? À moins que quelqu'un ait réussi à se suspendre au plafond comme Spider-Man, mais qui irait aussi loin juste pour une vidéo. Une chose est sûre, cette maison n'a pas l'air d'apprécier les visiteurs. Olha esse barulho, calma. Poxa, cara, tá vindo daí, ó. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Que isso, velho? Nossa, que barulho. Meu, que barulho. Nossa, velho. Meu Deus, que coisa, velho. Cara, eu acho que é daqui ó, que tá vindo isso, cara. Não sei, velho. Les bruits qu'ils entendent ensuite ne ressemblent à rien de rassurant. On pourrait tout imaginer, mais le ton semble clairement hostile. Alors, est-ce l'esprit du vieux pêcheur qui hanterait encore les lieux? Ou bien quelque chose de bien plus sombre aurait-il pris sa place? Quoi qu'il en soit, Jota et son neveu n'ont pas attendu longtemps avant de quitter la maison, et on peut les comprendre. Après une longue journée de travail, il n'avait qu'une envie, se détendre devant sa console.
Mais au moment d'allumer sa PlayStation 5, quelque chose d'étrange s'est produit. Un courant d'air glacial a traversé la pièce, comme un souffle froid venu de nulle part. Immédiatement, une sensation de malaise l'a envahi. Inquiet, sans comprendre ce qu'il se passait, il sort son téléphone, ouvre l'appareil photo et commence à filmer. There you go. And I come back and something is say something, I'm giving up on you. But anywhere I would have followed you. That's my kid, dude. Don't. Serious. I mean, it's nothing. I gotta get that back up. Goddamn. Jesus Christ. Dès les premières secondes de l'enregistrement, un phénomène troublant se produit. L'un des cadres accrochés au mur se met à osciller tout seul. Personne ne le touche, il bouge lentement. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre. Il s'agit d'une photo de ses enfants. Ce détail rend la scène encore plus inquiétante. Loin d'un simple hasard, cette manifestation semble intentionnelle. Comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à envoyer un message précis en choisissant cette image-là. Pris de panique, l'homme appelle aussitôt sa mère qui gardait ses enfants ce soir-là. Mais elle ne répond pas. Était-elle simplement endormie? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Sans nouvelles et sans suite, nous ne le saurons probablement jamais. Depuis 2 ans, Samy vit avec une présence étrange. Des phénomènes inexpliqués se manifestent autour d'elle, où qu'elle aille. Pourtant, rien ne semblait vraiment menaçant. Alors elle a choisi de l'ignorer, pensant avoir affaire à une entité inoffensive, presque familière. Mais un jour, poussée par la curiosité, Samy tente une petite expérience. Elle veut savoir si cette chose, qui la suit depuis tout ce temps, est vraiment consciente de sa présence. Ce qu'elle va filmer dépasse toutes ses attentes. Can you move that? No. Can you move that again, please? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. What? Can you do that again? Can you do it again? Oh my god, oh my god. À sa grande surprise, la bouteille bouge, exactement au moment où elle le demande. Ce mouvement, aussi simple qu'il soit, va bouleverser ses certitudes. L'entité semble non seulement réceptive à sa voix, mais aussi paisible. Aucun signe d'agressivité, aucun comportement violent. Samy commence alors à envisager une autre possibilité. Et si cette présence cherchait simplement à entrer en contact avec elle? Tim Morozov est un chercheur spécialisé dans le paranormal, réputé pour ses enquêtes dans certains des lieux les plus sombres et les plus actifs d'Europe de l'Est. Et ce qu'il a capté lors de cette exploration risque de vous faire frissonner. Если ты слышишь меня, ответь мне любыми возможными способами. Похоже, снова что-то началось. Странно, сегодня он молчал. Странно, сегодня он молчал.
Может, потому что дверь была завязана. Dès les premières heures de son investigation, Tim filme plusieurs fois une ombre qui se déplace derrière lui sans jamais pouvoir en identifier l'origine. Puis, à travers l'une des portes entr'ouvertes, une silhouette semble brièvement apparaître. Почему ты молчишь? Я хочу лишь поговорить с тобой. Видел сейчас. Как тебя зовут? La caméra capte à nouveau une forme étrange, une silhouette fine, sombre, presque fumée, qui traverse rapidement l'arrière-plan. Это отражение. Я это вижу только в камеру. Это обои. Почему ты не хочешь простить меня? Стерва, пусть она будет проклята. Теперь я сам не смогу ее простить. Игорь. Au fil des heures, les mouvements se multiplient, mais sans qu'ils ne parviennent une seule fois à voir directement ce qui les provoque. Travailler seul la nuit dans un centre commercial peut sembler calme en apparence, mais certaines rondes ne se déroulent pas toujours comme prévu. Brandon, agent de sécurité de nuit, effectue ses patrouilles en solitaire. Un soir, alors qu'il inspecte un supermarché, il décide de filmer sa tournée, pensant montrer à ses abonnés à quoi ressemble son quotidien. Mais ce qu'il capture va lui glacer le sang. Son estos. El Santo, versión Spider-Man. La película de las lesbianas. 2.0. ¿Qué cojones? Amigos, no es broma, no hice corte ni nada. Estaba con los juguetes y de repente se cayó una, no sé si alcanza a ver, una mercancía sola. De hecho se escuchó cuando andaba con el boss Yogurt Light. Y esto no fue coña, amigos, esto se cayó solo de verdad.
y estoy un poco asustado porque no suele pasarme esto mucho. De repente sí se escuchan cosas raras y así, pero no es algo que digas, uy, qué miedo. Por lo regular, pues a todo le encuentro una lógica de por qué pasa, pero esto me sacó de onda, así muy de repente. Y ustedes mismos lo escucharon, no sé si se alcanzó a escuchar en el video. Alors qu'il parle à la caméra en montrant les rayons, des boîtes tombent brusquement d'une étagère à l'arrière, sans aucune raison apparente. Brandon sursaute. Il sait qu'il est seul dans le magasin. Il tente de se rassurer, pensant qu'il ne s'agit que d'un incident étrange sans grande importance. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que ce moment allait marquer le début d'un enchaînement beaucoup plus inquiétant. Quelques jours après cette nuit, une fois rentré chez lui, c'est son chien qui commence à adopter un comportement très étrange. L'animal semble effrayé, mais pas par son environnement. Dans les images filmées chez lui, le chien fixe Brandon à distance, parfois même en se cachant, comme s'il ne le reconnaissait plus. Ou pire, comme s'il voyait autre chose à ses côtés. Une peur inhabituelle s'installe et ce comportement se répète sans explication. Tranquila, te quiero preguntar algo. Siéntate. Oye, Akira. ¿Eres un nahual? ¿Es cierto que eres un nahual? ¿O es mentira? ¿Eres un nahual? Akira, ¿por qué no volteas a verme? ¿Eres un nahual? Ni siquiera me volteé a ver. Akira, ni siquiera hay nada que esté viendo para que digas que está viendo algo. Simplemente me quita la mirada. Plusieurs internautes, intrigués par cette vidéo, remarquent un détail glaçant. Le chien regarde constamment en direction de l'escalier, comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Bestia, hasta ahorita me vengo enterando desde que subí ese video de eso que se alcanza a ver al fondo. La verdad es que ni siquiera me había dado cuenta, o sea, leía sus comentarios y todo, pero no llegué a leer comentarios sobre lo que se veía ahí. Y es que supuestamente es como una cara malformada, pero no recuerdo haber tenido nada, absolutamente nada ahí. Une silhouette inquiétante, un visage presque humain est visible un bref instant près des escaliers. Brandon n'avait rien remarqué sur le moment et ne l'a découvert qu'après avoir déménagé. Selon lui, il n'y avait rien qui aurait pu produire une illusion pareille. Alors, simple coïncidence ou entité qui l'aurait suivi depuis le supermarché. À vous d'en juger. Julien pensait passer des vacances tranquilles dans un petit village suisse nommé Caribbean. Un matin, il pousse la porte d'un café au charme ancien, mais à l'intérieur, personne. Pas de serveur, aucun client, même pas un bruit. Le lieu semble figé dans le temps. Intrigué mais pas inquiet, Julien s'installe quand même, sort son ordinateur et décide d'y passer l'après-midi. Les heures passent et personne n'entre. Il se dit que c'est peut-être normal. Le village compte à peine 25 habitants. Mais les jours suivants, le silence continue et personne n'apparaît. Le 4e jour, poussé par une sensation étrange, Julien décide d'observer un peu plus attentivement les lieux. C'est là que tout bascule. Depuis l'extérieur, il filme l'étage du café. Soudain, une chaise, sur le balcon, recule lentement.
toute seule. Pris de panique, Julien recule, puis se met à courir sans même se retourner. Le lendemain matin, il quitte le village précipitamment. Encore troublé, il raconte tout à son guide. Celui-ci lui sourit simplement. « Oh, ça, c'est juste l'ancien propriétaire. Il est mort il y a des années, mais il n'a jamais quitté les lieux. C'est lui qui tient le café, maintenant. » Le compte TikTok WV Paranormal est tenu par un homme vivant en pleine forêt avec sa famille. Après plusieurs événements troublants aux abords de sa maison, il décide d'installer des caméras tout autour de sa propriété. Et une nuit, l'une d'elles capture quelque chose qui va lui glacer le sang. Depuis l'obscurité de la forêt, une silhouette grise et étrange émerge lentement. La créature semble posséder de longs bras fins, anormalement étirés. Une morphologie difficile à associer à quoi que ce soit de connu. 5 jours plus tard, une nouvelle alerte de la caméra l'informe d'un autre passage. La même silhouette réapparaît. Son corps gris, ses bras interminables et ses mouvements lents et saccadés sont clairement visibles, avant qu'elle ne s'éclipse à droite de l'image, disparaissant dans les ténèbres. Difficile de croire qu'il s'agisse d'un simple animal. 2 hypothèses demeurent. Un esprit ou quelqu'un d'étrangement humain, mais qui, visiblement, avait désespérément besoin d'un coup de main. Parfois, une simple sortie en pleine nature peut basculer dans quelque chose de bien plus inquiétant. Nick et Ted, 2 chasseurs amateurs, exploraient un coin reculé des forêts du Missouri lorsqu'ils ont vécu une scène qui les hantera longtemps. Alors qu'ils chassaient tranquillement, un coup de feu retentit, suivi de cris, des cris puissants, presque inhumains. Saisis par la peur, Nick et Ted sortent immédiatement leur caméra pour enregistrer ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils sont dans une zone tellement isolée qu'aucun réseau ne passe. Impossible de prévenir les autorités. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est écouter. I've never witnessed anybody screaming like that.
Nick tente malgré tout de passer un appel, avançant à travers la forêt à la recherche de signal, mais rien n'y fait. We ain't got any service in here, so can't call the police and tell them to go over there and see what the heck's going on, but sound like something off a dang horror movie over there. I mean, we're just like a guy that's absolutely losing his mind over there. À bout de nerfs, les deux hommes décident de rebrousser chemin et retournent à leur camion pour quitter les lieux au plus vite et alerter les forces de l'ordre. I've heard some stuff that I feel needs to be reported to the police department. Okay. Me and a buddy were hunting, and at about 6:45, we heard gunshots, which is not uncommon. But then for 30 minutes straight or so, there was lots of screaming and just people obscenities, and it sounded like something really bad was going on over there, and there was 20 or more gunshots ended up happening. I have pins dropped on a map about how far we were from where we think this was occurring. We didn't know what to do, and we had no service, so we're trying to report and see if anything had been reported about there. Quelques jours plus tard, Nick et Ted publient une mise à jour. So after that hunt, you can see we alerted proper authorities, and the days following that event, I had some contact with the state game warden, and they told me that they found nothing on this situation, and they went in there, and there was nothing to be found. Ils ont bien signalé les faits et transmis les coordonnées GPS précises aux autorités locales. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que malgré les recherches, aucune trace n'a été trouvée. Pas de blessés, pas d'armes, pas de signe qu'un événement étrange ou violent ait eu lieu dans cette zone. You know, it freaked us out, and we really got unsettled by it, and we weren't scared that someone wasn't coming after us, but we had heard something that it could have been. Your mind goes to think about what could that be, and I immediately go to worst case scenario. Alors, s'agissait-il d'un simple accès de colère d'un inconnu dans les bois, ou d'une personne isolée en pleine crise, tirant au hasard? Ou bien, est-ce que Nick et Ted ont été témoins de quelque chose de bien plus inquiétant qu'on ne le saura jamais? Cette enquête nous vient de Midwest Ghost Hunter, un passionné de paranormal qui explore des lieux réputés hantés à travers le Midwest américain. Cette fois, il se rend dans un cimetière isolé, enveloppé d'un épais brouillard, quelque part au cœur du Wisconsin rural. The newer side, because they do have some reports out here too. They do say that activity goes on this side. That is one weird sounding bird. I don't know what that is. If there's any spirits out here with me, could you give me a sign of some sort? Oh, they even have like a old water pump here. That's pretty cool. See if anyone's over here. Whoa, what was that? It was like a rattling sound. That sounded like the gate. Man, I swear this is the longest I've ever taken to walk into a cemetery. Do you dare me to go in? If you want me to go in, just let me know. Whoa! Dude! No way! Oh, shit! Oh, dude, that thing just freaking shot! Dès les premiers instants, un bruit de cliquetis se fait entendre. Puis, sans avertissement, une porte se referme brutalement derrière lui. Somebody over here? Hello? Oh. Oh. Jesus. Dude, there's something. People say they see you out here.
Could you manifest yourself before me? I'm sure it'd be a sight to behold. Whoa, whoa. What the hell is that? Dude, there's something behind. Something behind his tombstone. Whoa. Thank you. Thank you. He just responded. I heard that. Chief, like I said, I mean you no harm. I mean you no disrespect. I hope you don't mind me being here. Is there something you're trying to tell me? Oh my God. He said leave. He said leave. I just heard him. I heard his voice clear as day say leave. Leave this place. Poursuivant son exploration, il utilise une caméra thermique. C'est alors qu'il capte l'image d'une silhouette blanche stationnée près d'une pierre tombale. Are you marching through this cemetery? I just want to say that I commend you. I commend you for your service, whoever you are. Oh, 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 he just whistled at me. Holy shit. It's like they're whistling and like ordering me around. Oh, dude, that was so freaking crazy. That gave me serious chills. There it is. There it is. Dude, I just caught that. I caught that on camera. Holy shit, dude, that freaking shadow just passed by that tombstone. Oh God. Okay, now I am really terrified to go over there. Oh God. This is insane. All right, Ian's getting tired out now, okay? So, you're gonna have to do something wherever I'm at right now. Why don't you come over and play over here? Did you see that? Did you see that? Oh my God, oh my God. They're on top of the freaking mausoleum. They're right on top of it. Un peu plus tard, il filme une forme blanche qui semble l'observer juste derrière une tombe. C'est à ce moment précis qu'il décide de quitter les lieux pour sa propre sécurité. Ce qui commence comme une simple journée ordinaire va rapidement se transformer en un enchaînement d'événements inquiétants pour Jasmine et sa fille. Un jeudi après-midi, les deux rentrent précipitamment chez elle après avoir croisé un individu étrange. Ils ont filmé l'inconnu avec la caméra, mais selon la mère, ce n'était pas la seule chose étrange enregistrée. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Au même moment que cet incident, ceci a été capté. Regardez bien. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! À quelques instants d'écart, la porte de l'appartement 23, pourtant réputée verrouillée depuis des années, s'ouvre lentement, puis reste béante, sans aucune explication. Ce détail, Jasmine ne le remarque qu'en visionnant la vidéo plus tard. Troublée, elle retourne sur les lieux et filme une nouvelle séquence dans laquelle elle partage une réflexion dérangeante. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? Oh no, that don't make sense. Comment une porte supposément bloquée a-t-elle pu s'ouvrir seule? Plus elle cherche, plus la situation devient étrange. Just look, watch this. The door comes open.
There's nobody there. Avec l'accord du syndic, la porte est finalement ouverte, mais ce qu'elle découvre derrière est bien pire que ce qu'elle imaginait. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. The light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? He's over here. Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? She had put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, Nah, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God! Look at that. Une pile imposante de chaussures d'enfants est entassée dans la pièce vide. Jasmine est choquée. D'après elle, cela pourrait indiquer quelque chose de bien plus effrayant et grave qu'un simple incident ordinaire. Cependant, avant d'appeler la police, elle remarque un détail dans sa vidéo. Un détail qui lui fait comprendre que ce n'est peut-être pas ce qu'elle croyait. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in that pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. En regardant cet extrait, une question s'impose. Comment exactement les chaussures de sa fille se sont-elles retrouvées dans ce tas? Jasmine n'en a aucune idée, mais elle a une intuition sur ce que tout cela pourrait signifier. Après avoir montré la vidéo à la gestion de l'immeuble et appris que cette pièce est inoccupée depuis des années, Jasmine en arrive à une conclusion aussi troublante que choquante. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room. Like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Elle en est désormais convaincue. Quelqu'un dans l'immeuble utilise cette pièce pour stocker des objets volés. Le syndic promet de changer la serrure, mais conseille à Jasmine de rester vigilante. Elle installe alors un piège, espérant filmer l'intrus. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, you know, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? Little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Selon Jasmine, celui qui prend ses bottes d'enfant et entre dans la pièce doit être le coupable, et probablement la même personne qui a volé sa caméra Ring. Mais après 2 nuits à filmer le couloir, rien ne se passe. Du moins, jusqu'à la 3e nuit où cette scène est captée. Regardez bien.
Les 2 premières nuits, rien. Mais la 3e, une botte bouge toute seule. Elle semble rebondir sans qu'aucune main ne la touche. Même sa voisine est choquée et affirme avoir entendu des pleurs de bébé venant de cette même pièce. Jasmine n'a pas capté de son, mais ce qu'elle a vu lui suffit. Depuis, elle s'est débarrassée des bottes. Plus aucune vidéo n'a été publiée depuis. Mais pour beaucoup, l'histoire n'est pas close.